Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois de tout mon cœur que vous vous portez bien. Par la grâce de notre Dieu. Que le Très-Haut vous bénisse ce matin. Vous êtes un peuple privilégié. Un peuple prédestiné à entendre les révélations. Cela n'était pas facile du temps de Daniel. Même Daniel a lutté pour que cela leur soit révélé en ce temps-là. On a dit non, c'est pour le temps de la fin. William Branham dit, s'il m'était demandé de choisir quel moment aller sur la terre, je choisirais ces jours. Un jour glorieux. Pourquoi nous sommes heureux d'être aussi comptés dans ces derniers jours. Oh, nous ne vivons plus les ombres, nous vivons la réalité. Tous les types de la Bible se sont déjà accomplis. Donc ce sont des grands jours. Merci beaucoup. Je vous prie de vous tenir debout pour la lecture de la parole. Veuillez ouvrir avec moi dans Ésaïe chapitre 61. Et là, nous lirons les deux premiers versets. Je lis 1 à 2. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les captifs, consoler les affligés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Très-Haut ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Seigneur bien-aimé, il n'est pas donné à un homme d'interpréter cette parole. C'est là que tu as envoyé un ministère prophétique pour briser les sceaux, pour donner le contenu. Bénis ce moment, Seigneur, ton peuple qui est ici, Seigneur, présent ailleurs, attend de recevoir quelque chose. Cela ne viendrait que de toi. Moi seulement, Seigneur, pour que je sois quelque chose, Seigneur, comme un paillasson, Seigneur, pour servir tes enfants. Accorde ta bénédiction jusqu'à la fin, circoncisant notre entendement. Voyons que tu le feras. Nous avons prié. Nous sommes glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je pense que nous devons continuer notre sujet. Comme c'est un enseignement,
ne peut pas aller vite. Ce serait bien, même si on accélère, mais on donne quelque chose, que chacun puisse comprendre il s'agit de quoi. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, et ils chantent Tango Yesu Akoya. Quand Jésus viendra, nous allons monter. Mais Paul a dit que c'est un mystère. Paul dit, je vous dis un mystère. Lisons un peu dans 1 Thessaloniciens 4. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous hasarder. Parce que comme les autres disent que c'est facile, non. Les choses de Dieu sont cachées. Et quand il les cache, il les révèle aux prophètes. Alors, si vous n'avez pas un prophète, vous allez vous perdre. Comme les gens aujourd'hui, depuis qu'ils ont vu Dieu dire à Moïse, ôte tes souliers, depuis lors, et continue à enlever les souliers. Non. Enlever les souliers. Si vous allez voir un prophète, il vous dira que ce n'est pas enlever les souliers comme tel, c'est enlever une vieille nature pour naître de nouveau. Voilà. Car le Seigneur lui-même, commençons 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants, ils seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce qui est caché, Dieu le révèle aux prophètes. En dehors des prophètes, il n'a pas moyen de vous révéler cela. Il doit le faire par la voix d'un prophète. Regardez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Et là je vais lire le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette de Dieu sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Ça parle de la même chose que ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4. Cela parle de l'enlèvement. Cela parle de la venue du Seigneur. Et cela parle du changement. Avant le changement, il y a la résurrection des morts. Et il y a le changement du vivant. Et je voulais insister sur ce verset. Parce que Paul dit, voici, je vous dis un
ici, l'enlèvement, la résurrection et la venue du Seigneur, c'est tout un mystère. Parce que Paul dit, j'ai un mystère. Un mystère déjà révélé, j'accorde toujours quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire la venue du Seigneur, la résurrection des morts, l'enlèvement, c'est un mystère. Or, dans Amos 3:7, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, le prophète. Nous voyons qu'il y a une catégorie de gens qui peuvent saisir le mystère, peuvent saisir les secrets. Le plus grand secret de Dieu consistait à la rédemption et de la venue du Seigneur, le plan du salut. Dieu doit révéler au prophète. Pas un prophète dans l'église. Ça c'est comme les dons. Mais un prophète comme l'office. Voilà. Ça c'est dans un âge. Et c'est à cet homme-là, la parole dit que la parole de Dieu vient au prophète. Les gens dans l'Ancien Testament, voulant consulter Dieu, ils disaient allons voir un prophète. Ils allaient consulter Dieu avec un prophète. Donc c'est cet office-là qui est concerné. Alors, revenons à ce que nous disons. Si nous regardons bien, ici, c'est un mystère. Comme c'est un mystère, il y a quelque chose qui reste rattaché. Et si ça reste rattaché, c'est à un prophète de nous le révéler. Ce n'est pas à n'importe qui. C'est à un prophète. L'unique personne qui peut le révéler. Amen. Et si nous avons le prophète, nous pouvons nous contenter de dire nous sommes dans la voie correcte. Amen. Je cherche les livres des Thessaloniciens, mais ma Cassagnon et Bombami ont s'est plié, caché. J'arrive ici, je cherche, je ne trouve pas, je me retrouve sur Hébreu. J'ai dit, mais ça c'est quoi encore? Ok. Madame. Alors, aujourd'hui nous allons parler des promesses, des types de la venue du Seigneur. Pour le second retour de Christ pour l'enlèvement. Pourquoi nous parlons de toutes ces choses-là? Et pourquoi nous parlons de cette manière-là? Quand nous parlons, nous disons que même le second retour, c'est que nous ne voulons pas apporter une confusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Ils disent première venue, deuxième et troisième. Et puis ils disent encore seconde venue. Entre deuxième et seconde, ça crée un problème. Quand vous parlez de la deuxième venue, vous parlez de la seconde venue. Je suis
dans la brochure Abraham restauré. Je prends d'abord par le paragraphe 41. Madame dit ceci. Et bien, rappelez-vous qu'il y a que 3 catégories de jugement. Nous voyons l'épouse revenue avec Christ. Il est dit que 1000 milliers viennent avec anciens des jours. Le jugement fut établi. Les livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert. C'était les livres de vie. Vous voyez? La Vierge endormie venant pour le jugement. Un livre impie fut ouvert. Il sépara de brebis avec les boucs. Mais l'église enlevée revient avec lui. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son épouse. Il vient la deuxième fois pour l'enlever. Il viendra une 3e fois avec elle. Racheter son épouse, recevoir son épouse et revenir avec son épouse comme roi et la reine sur la terre. Amen. Amen. J'ai vu dans la prédication la jonction de temps. Voyez, 15 janvier 56. Les paragraphes, je commence au milieu. Madame dit ceci. Je crois en tant que ministre de l'évangile que nous sommes bien proches de l'apparition pour la seconde fois de la venue du Seigneur Jésus, le second retour, ou plutôt la seconde venue. Voilà. Là, il n'y a plus encore de confusion. La première fois, il vient comme un enfant. Cette fois-ci, il vient comme le roi de gloire pour venger tous ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Pourquoi quand il vient, beaucoup vont se lamenter, vont pleurer. Il y a beaucoup de ces choses-là. Je prenais d'abord par là pour enlever un peu cette petite confusion-là. Amen. Amen. Ok. Nous pouvons avancer. C'est une très bonne chose. Ok. Il y a quelque chose qui se passe pour la venue. Il ne peut pas venir seulement comme ça pour venir. Mais il y a une chose qui précède cela. Quand Jésus a pris ses disciples et est allé sur la montagne, on dit ils virent l'ordre de la venue. Jésus transfiguré devant eux. Et quand ils sont descendus de la montagne, les disciples lui ont posé une question. Ils ont vu Jésus déjà transfiguré. La manière dont il viendra. Mais ils sont restés avec une question.
Et ils lui ont posé la question. Nous sommes dans Matthieu 17, 11. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les disciples avaient une question. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre? Comment ils peuvent voir même Jésus transfiguré? La manière dont il viendra. Mais ils ne comprenaient pas. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous lisons le verset 11. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Commençons neuf. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Comptez-moi déjà glorifié. 11. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, il est déjà venu. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme l'ont voulu. Maintenant, il parle de Jean-Baptiste. Parce qu'avant la première venue, il fallait qu'Élie de Malachie 3 vienne. C'était Jean-Baptiste pour préparer la voie. Mais quand on l'a vu déjà ici sur la montagne de transfiguration, il a dit, mais comment il vient maintenant glorifier? Comme on peut dire la seconde fois, ça qui est Élie. Parce qu'avant qu'il vienne, il faut qu'on envoie toujours les messagers pour préparer. C'est ainsi qu'il a répondu. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir. Pourquoi on nous envoie Élie le prophète de Malachie 4? Mais attention, depuis que Jésus est monté au ciel, le ciel doit garder Jésus pour qu'il ne vienne pas encore avant qu'on ait rétabli tout. Amen. Et cela, c'est dans Actes. Actes chapitre 3. Nous pouvons lire quelque chose là-bas. Parce que les gens ont vu Jésus monter au ciel. Ils pensent qu'il va retourner. Mais il attendait qu'on puisse rétablir tout. Verset 19. Acte 3, 19 à 21. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie c'est lui qui vous a été destiné. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses.
clairement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Jésus qui est allé là, il est resté les deux autres sur la terre. Les baptêmes au nom de Jésus déjà dérangé. Depuis le concile de Nicée, et tout ça a été l'aspersion, ça a été l'utilisation, ça a été beaucoup de choses. Ça a été des messes, on fait ça pour que qu'on t'enlève ici, qu'on t'enlève au purgatoire, qu'on t'enlève dans le paradis. Tout ça. Avec les réformateurs qui sont venus aussi avec une portion de la lumière et toutes ces choses-là, il y avait des désordres. Et quand Élie vient, comme dans l'ancien temps, Élie rétablit toujours. Élie de Malachie devait rétablir l'autre. Et cette fois-ci, Jésus devait encore être regardé au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Et celui qui va rétablir, ce n'est pas encore Élie de Malachie 3 qui est Jean-Baptiste, mais maintenant c'est Élie de Malachie 4 qui est Élie le prophète, William Marion Branham. Branham nous a enseigné et l'esprit d'Élie vient 5 fois. A été sur Élie lui-même, et cet esprit est allé sur Élisée. Deuxième fois, et cet esprit maintenant est venu sur Jean-Baptiste. C'était troisième fois. Et cet esprit vient sur Élie le prophète de Malachie 4. Quatrième fois, et cet esprit sera sur les deux prophètes, les oliviers qui seront en Israël. On dit que Dieu utilise l'esprit d'Élie. Il exécute sa parole à la lettre. Amen. Élie dont il est question, que Jésus a répondu, il faut qu'Élie vienne premièrement pour rétablir tout. Il ne parlait pas de Jean-Baptiste. Pour ceux des gens c'était déjà passé. Mais pour voir Jésus glorifié, revenant, il faut qu'Élie soit d'abord là pour rétablir tout. Amen. 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 Quand il va rétablir toutes choses, il reste lui-même la sentinelle pour voir comment Jésus vient pour annoncer aux hommes. Lui, c'est le géant de l'âge. Il peut voir le soleil qui s'élève avant que nous, les chétifs, nous puissions voir le soleil. Il va nous dire la lumière, le soleil est là. Et nous répétons, le soleil est là. Nous verrons le soleil. Amen, amen. Amen. Les géants de l'âge. Il y a quelque chose. Alors que l'épouse se prépare. Et pour bien se préparer, pour avoir le Saint-Esprit, il y a une sentinelle qui vous fait signe attention. Comme une fille qui attend qu'aujourd'hui on viendra pour doter. Alors ils ont dit qu'ils viendront vers les heures de l'après-midi. Tout se reste dans les cieux qui vivent. Et la jeune fille s'est préparée. Dès qu'il est 16h30, il n'y a pas encore de problème. Mais allons quelque part. Et tu peux voir un vieux qui prend une chaise. Il met au début à l'entrée de la parcelle. Commence à rester là.
Il regarde. S'il voit seulement là-bas quelques véhicules. Ils sont venus. Et dès qu'il dit ils sont venus, même celui qui mangeait les makembe laisse d'abord. Ils sont venus. Celui-là qui est comme sentinelle. Matthieu 25. Et il y a cet Élie-là qui restaure, il est aussi sentinelle. Voilà. Matthieu 25, le verset 9 à 11. Commençons verset 4. Oh, même 1. Alors, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Ayant pris leur lampe, aller à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles n'apprenant leur lampe, ils prirent point d'huile avec elles. Ils prennent la parole sans les mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vent. Comme l'époux tardait, je dis que c'est toujours ça. Et quand nous étions en route, il y a eu l'embouteillage. Et de l'autre côté, il disait, mais tout. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. C'est qu'ils sont arrivés vraiment au milieu de la nuit. Ils ont dit, aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons arriver. Même à 21h. Parce qu'ils nous ont déjà préparés. Au milieu de la nuit, on cria. Qui criait? À sentinelle. On cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent leur lampe. Le fort dit donne-nous un peu de l'huile. Nos lampes s'éteignent déjà. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous. Allez chez ceux qui en vendent. Et pendant qu'ils allaient, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Quand Jésus nous prend ici, c'est pour aller dans la fête des noces. Car il est dit, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et la porte fut fermée. Et plus tard les vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Écoutez. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Les jours et l'heure ici
On a posé même la question à Jésus. C'était les jours de sa venue. L'heure de sa venue. Et Jésus a dit, je ne connais pas ça. Même pas les anges. Sauf le Père. Amen. Amen. Et c'est pourquoi on peut pas prêcher aujourd'hui. Mais est-ce l'air? Monsieur, est-ce l'air? Est-ce que les gens vont est-ce l'air? Monsieur, est-ce l'air? Voilà. C'est ça le problème. Et c'est là était contenu dans les eaux. C'est là était dans les eaux. Il y a eu 7 eaux. Les livres, c'est les de 7 eaux. Que personne ne pouvait comprendre. Et les 7e eaux ramène Jésus sur la terre. Mais pour le ramener, il y a eu un silence. Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit, lisons la parole. Parce que les sources, elles ne sont pas les sources de l'eau. Ce sont des sources comme des cachets, mais quand il ouvrit le 7e seau, quelque chose qui s'est. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il ouvre le 7e seau. Un silence. Environ une demi-heure. Ceux qui adoraient au ciel, ils regardent. C'est lui qui était sur le trône. Il n'est plus sur le trône. Et l'adoration cesse au ciel. La descente sur la terre. Et c'était Jésus qui descendait sur la terre. Et si nous prenons maintenant les types et les hommes, c'était Isaac allant dans les champs pour rencontrer Rebecca qui était aussi sur la terre avec Eliezer. Isaac quitte chez son père. Il vient dans les champs, dans les airs. Et Eliezer quitte avec Rebecca pour aller rencontrer Isaac. Et frère Branham dit, Jésus n'est pas encore au ciel. Il a déjà quitté. Il est en route vers la terre. Amen. Très profond. S'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est encore au ciel, il se trompe. Jésus n'est pas au ciel. Jésus est descendu sur la terre. Mais ses pieds glorieux ne toucheront pas la terre. C'est pourquoi il reste là-bas. Et sur la terre, ça a été d'abord la manifestation du Fils de l'homme, la plénitude de la Sodome, est dans une chair humaine, Elohim sur la terre, discernant les pensées du cœur. Et c'est là, ça a été avant la naissance d'Isaac. Et à cela est
venu avant la venue du Fils promis. Le Fils promis, c'est Jésus qui doit venir pour prendre son épouse. Mais la manifestation du Fils de l'homme, c'est la plénitude dans un homme. Elohim sur la terre. Ça c'est Luc 17:30. Et tout ça c'est l'accomplissement de la seconde venue. Mais un esprit, la plénitude dans un autre corps. L'enlèvement n'est pas lié à cette manifestation-là. Mais l'enlèvement est lié au corps physique, le corps littéral de Jésus qui revient en gloire. Comme il était monté, c'est de la même manière qu'il va retourner. Et c'est à cela que l'enlèvement sera attaqué. Qui est dans la chair humaine, discernant les pensées du cœur. C'est Elohim chez Abraham, mangeant, buvant. Et cela devait donner un changement à Abraham pour recevoir le Fils promis. Et quand nous voyons Dieu dans la chair humaine, cela nous amène à un changement pour que nous soyons prêts à recevoir Isaac, Jésus dans les airs. Amen. Je ne parle pas de cette manifestation-là liée à la seconde venue pour enlever l'épouse. Bien que cela fait une partie de la seconde venue, qui est aussi l'accomplissement des Écritures. C'est comme Esaïe 61. Jésus a lu une partie dans Luc 4 et il n'a pas cité les jours du jugement. Il a parlé que de l'année de grâce. Au lieu de dire un jour de jugement, il a fermé le rouleau. Il a le frère Branham dit cette partie qui était restée concerne sa seconde venue. Amen. 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 Mes frères, Jésus n'est pas encore au ciel. Je risque d'anticiper les choses. Frère Branham va nous dire quelque chose. Pourquoi nous disons que Jésus n'est pas encore au ciel? Qu'est-ce qui se passe avec ces Jésus-là? Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Nous voulons connaître. C'est la parole. Branham en a déjà parlé. Branham a dit dans les droits de la porte, paragraphe 70, il dit que nous avons le droit de connaître les secrets de la venue du Seigneur. Parce qu'il doit venir, nous avons le droit de connaître. De connaître cela. Je suis dans la prédication. Le temps de décision. Les gens à Chicago le 11 juin 59. Je prends le paragraphe 94. Est-ce que nous pouvons lire? Descendons un peu. Et nous croyons
Nous et frères Branham. Biso et nous croyons qu'il a déjà quitté la maison du Père. Et qu'il est en route vers la terre. Et il est dans les champs des glorieux au-delà. Méditant là, dans les champs. Et l'épouse se prépare elle-même. Et bientôt, elle se mettra en route. Les Écritures déclarent que nous rencontrons le Seigneur dans les airs. Il a déjà quitté. Et il vient chercher son épouse. C'est quelle venue? La première venue, c'était pour racheter son épouse. La deuxième venue, pour la seconde, c'était pour prendre son épouse. Et la troisième, il ne vient pas seul. Il vient avec son épouse, comme le roi et la reine, pour venir occuper dans les milléniums. Abraham dit, le septième ange, par l'esprit. Vous connaissez le septième ange? Le septième ange est sur la terre au moment de cette venue-là. Il s'agit de quelle venue? Amen, 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 amen. Les couronnes, les gloires, et toutes ces choses-là ne sont pas appliquées aux esprits. Cela c'est réservé aux êtres humains. Pasteur, mais si Rebecca doit venir, mais il devait être avec Eliezer. Parce que c'est Eliezer qui va dire à Rebecca, voici, c'est mon Seigneur Isaac. Et nous sommes restés frères Branham et Paris. C'est pas vous pointer. Les messages vous pointer. Selon les brochures ici qui vont quitter la maison. Branham lui-même dit, voyant l'importance de la chose, il dit, je vais essayer moi-même d'être Eliezer. C'est Branham. Alléluia. Qui est notre Eliezer? Ah oui, Eliezer. Amen. Amen. Branham dit, on fait de lui 11 juillet 65. Qu'est-ce qu'il dit? Nina Mazoloba. William Branham dit, nous aimons ça. Maintenant, Père, cela, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas les faire entrer. Mais toi, le Saint-Esprit, mets-toi sur ces gens. Le membre de l'Église. C'est comme les petites expériences que j'ai eues l'autre matin avec toi. L'autre expérience que j'ai faite un matin avec toi. Va chercher une épouse pour mon fils. Prends-la parmi les gens. Parmi les églises. Branham prêche pour que les gens sortent de l'église. Ils proposent l'épouse de Christ. Et lui doit venir chercher pour l'amener à Isaac. Fais sortir cette épouse. Branham dit, laisse-moi donc les faire.
En prière maintenant, Seigneur. Envoie la Rebecca. J'essayerai d'être Eliezer. Moi, Branham, j'essaie d'être maintenant Eliezer. Oh, c'est Eliezer qu'on avait envoyé chercher la femme pour Isaac. Eliezer est là. Il n'a pas pu quitter Rebecca sans lui pointer Isaac. Parce que quand ils étaient sur les chameaux, les gens de chez Rebecca ont demandé, notre fille, veux-tu aller avec cet homme? Les mêmes chameaux qu'elle avait pu faire boire, ce sont les mêmes chameaux qui l'ont transporté. La même parole que vous nourrissez aujourd'hui, la même parole que vous chérissez aujourd'hui, c'est la même parole qui va vous prendre pour aller vers votre époux. Rebecca est montée sur les mêmes chameaux qu'Eliezer avait emmené. Vous monterez sur les messages que Branham a amené. La même parole que Branham a prêché, c'est la même parole qui va vous transporter. Amen. Et quand vous êtes déjà là, vous êtes en train d'aller avec Eliezer. Frère Branham, mais qu'est-ce que nous voyons? Frère Branham, mais telle chose, ça signifie quoi? Frère Branham, Rebecca n'était plus encore chez eux. Elle était en route avec l'envoyé Isaac qui était Eliezer. Les serviteurs le plus expérimenté de son père. Parmi tous les messagers, d'Enoch à nos jours, il a l'expérience. C'est pourquoi le père lui a fait jurer. Que tu n'iras pas prendre la femme pour mon fils dans les dénominations. Mais toi-même tu iras chercher cette femme-là. Et quand il est parti avec beaucoup de richesses. Il est parti avec les chameaux. Et il a fait une prière. Père, je m'étais ici. Les filles des hommes passeront. Et la fille à laquelle je dirais, penche-toi, donne-moi de l'eau. Mais qui répondra? Moi, mon Seigneur, je donnerai même au chameau. C'est la femme d'Isaac. La femme qui va saisir les mystères cachés. Qui va dévoiler cela. La femme d'Isaac. La femme qui va comprendre ce qui est contenu dans les sceaux. Ce qui a été la voix de Christ. Et cette tonnerre. Cette femme-là. La femme d'Isaac. Et après avoir prié, il s'est tenu là. Quelques minutes plus tard, la cruche sur sa tête. La petite Rebecca avec de l'eau. Et le Messie s'est approché. Oh, jeune fille.
Penche-toi, donne-moi à boire. Comme c'est leur habitude, ils demandent toujours de l'eau à boire. Il était avec la femme au puits. Donne-moi de l'eau à boire. Lui ne demande que de l'eau. Il est allé chez la veuve. La première des choses, c'est donne-moi de l'eau. Et une chose va suivre. Derrière, donne-moi de l'eau à boire. Il demande à la veuve de Sarepta. Donne-moi de l'eau à boire. Avec la femme au puits, donne-moi de l'eau à boire. Avec Rebecca, donne-moi de l'eau à boire. Et Rebecca dit, bois mon Seigneur. Je puiserai même pour les chameaux. Attention, jusqu'à ce qu'ils aient bien bu. Jusqu'à ce qu'ils soient assez pu. Il a commencé le travail. Elle a commencé le travail. Comme le serviteur de Dieu disait ici. Ils ont regardé puis qu'elle est allée puiser des eaux. Mais comme elle était une fille de bonnes habitudes, on a pensé que c'est quelque chose de bon. Nous ne savons pas pourquoi il n'est pas venu jusque-là. Ils n'ont pas commencé à aller à l'Inde. Aller vers Kimbuta. Regardez là-bas, là où on prend les verres, est-ce qu'elle ne peut pas être là? Aller vers Mayanjili. Si c'est Aqua Splash. Quelque chose aquatique. Et le moment allez nous chercher là. Ils ont dit bon, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous l'avons vu avec l'humeur. Elle était tellement joyeuse. Parce que quand tu vas croiser la lumière, dès le début, tu es dans la joie. Regardez Marie pour croiser l'ange. Elle était joyeuse. Le frère Branham disait elle allait puiser de l'eau. Marie allait puiser de l'eau. Alors qu'elle méditait, elle a dit l'ange. Je te salue Marie. Le Seigneur est avec nous. Ça rayonnait de joie. Oh, soyez seulement dans la joie. Ton problème va prier pour la joie. Soyez seulement dans la joie. Et tu vas avoir la victoire. Commençons à être dans la joie. Oh, la joie de ton salut. Elle a puisé de l'eau. Elle a puisé de l'eau. Elle enseigne que la porte de l'eau vers les chameaux. Les chameaux fait ça. Cette jeune fille qui a travaillé comme ça. Ils ont un caractère qui travaille bien pour son mariage. C'est un caractère. Elle travaille. Elle fait tout pour maintenir la chose. Regardez Ruth dans les champs de Boaz. Elle a travaillé. Elle a plané. Elle a travaillé. Et cela a été dit à Boaz. Non, cette fille-là, elle a travaillé. Elle ne se repose pas. Elle a travaillé. Elle ne se repose pas. Boaz commençait à entendre. Boaz commençait à entendre. Jusqu'à ce que Boaz a dit, c'est marché à lui laisser quelque chose. Que nous puissions aussi glaner ce qui est entre les lits. Les 7 tonnerres, les tonnerres là, ce sont des choses qui étaient contenues
septième saut, il y a une excellence. Et dans l'excellence là, nous allons glaner entre les lignes. Entre les lignes. Il y a quelque chose dans les silences. Amen. Et maintenant, Eliezer est là. De l'autre côté, Jésus quitte le ciel. Il descend pour se limiter dans les champs. Cette route, c'est la route que réellement Eliezer doit venir avec papa. Il n'est plus encore dans la maison du Père. Il est déjà dans les champs, dans les airs. L'endroit où si tu prends l'appareil de photo, tu peux dire avec des jumelles. Qu'est-ce que je vois là-bas? L'autre dit non. Pousse-les un peu qu'on les voie bien. Pousser. Pouvez-vous voir ses yeux, sa bouche, sa barbe, la barbe de l'esprit. Souvenez-vous, là où il regarde, c'est blanc. Il dirige ses regards. Souvenez-vous, quand il était à la droite, c'était à la droite qu'il regardait. Il était à la droite. Il était à la droite. C'était un esprit. C'était Jésus physique. Littéral. Son corps. Amen. Et quand il est mort, il est ressuscité. Les disciples disaient que c'était un esprit. Il a dit non, je ne suis pas un esprit. C'est bien moi. Donnez-moi quelque chose. On lui a donné le poisson. Il a mangé. C'est Jésus-là qui est entré dans la maison. Les portes étant fermées, mais capable de manger. On pouvait toucher. C'est un corps terrestre glorifié. Amen. Et ce corps glorifié là, c'est son corps physique, littéral, qui était au trône. Et c'est ce corps là qu'il va aussi nous donner à travers la parole. Parce qu'avec ça, nous ne pouvons pas aller au ciel. Paul a dit, la chair et le sang ne peuvent jamais hériter le royaume. C'est pourquoi on s'aime corruptible. Nous ressuscitons incorruptible. Jésus, après avoir ressuscité, il a mangé encore les poissons. Et c'était ce Jésus-là qu'on pouvait toucher. Un corps glorifié, un corps littéral, un corps physique, qu'on pouvait photographier, qui est monté dans Acte 1. Et quand il est monté dans Acte 1, on a dit il va revenir de la même manière. Et le fait de revenir, c'est ça la seconde venue. C'est ça la venue du Seigneur. Il revient pour que le motif pour prendre son épouse. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand il revient, il doit être toujours dans la même condition. Dans la nuée. Et c'est ça qui confirme sa venue. Écoutez, nous sommes dans les contes à rebours. Prêché le 9 septembre 62. Était en 9 septembre 1962. Je prends le paragraphe 95. Lisons. Une fois,
mbala moko. Un homme veut mourir pour nous autres. Vous connaissez cet homme-là? L'église, vous connaissez cet homme-là? C'est Jésus-Christ. Et Dieu le ressuscita le 3e jour. Et 500 personnes c'était là. Les virent être enlevés dans la nuée. Dans les nuées. Et il fit entendre sa voix disant, je reviendrai. Qui disait ça? Jésus. Yes. Un ange vint après et dit, c'est même Jésus. Il avait été enlevé. L'astronaute en chef. Reviendra. Voyez la venue. Reviendra de la même manière. Dans les mêmes types de bâtiments lesquels il est. Quand il est monté dans quel type de bâtiment? La nuée. Il reviendra toujours avec la nuée. Un corps immortel. Alléluia. Amen. Et nous aurons un corps comme son propre corps glorifié. Car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Comme il est monté dans les mêmes types de bâtiments qui l'ont couvert, il va de la même manière. Amen. Amen. Serrez maintenant la ceinture. Je ne vais pas anticiper les choses. Mais je vous bouge seulement. Frère Branham me dit que les couronnes, les autorités, tout ça, les gloires et tout ça, ce n'est pas réservé aux esprits. C'est réservé aux êtres humains. Amen. 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 Je lance un défi. Parce que je vais mettre une vérité, nous verrons les autres choses après. Écoutez, ce corps physique là, Tom Branham dit dans l'enlèvement, Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Il y a l'écrit, la voix, la trompette. Comme Paul a dit que la voix de l'archange est la trompette de Dieu. Ces trois choses-là, Jésus fait ces choses pendant. C'est Jésus physique là. Son corps qui était là-bas. Il fait ces trois choses pendant. Branham dit ceci. Écoutez attentivement. Paragraphe 14. Corinthiens, livre de correction. Qu'est-ce qui se passe? Corinthiens, livre de correction. Beaucoup de symbolaka. C'est vrai. Amen. Amen. Paragraphe 114. Yeah. Serrez bien. S'il y a un sang qui proviendrait de Christ,
Ça serait un sang physique. Et pour ça, makila moko kasi makila ya mutu ya mzoto. Et mon anda. Oye mona na kanamis ko ba ko simba. Donc, na boye. Son corps physique. Nzoto na ye o ba ko simba boye. Est ici. Et j'allais à. C'est comme il pose la question. Et ça, le corps là, disant que si son corps physique est ici, et j'allais à. Tu vois ce corps-là comme ça de Jésus. Alors, la seconde venue, je ne sais pas ce qu'il y a qui se passe. Président, mon problème est ici. Commencez. Il y a un sang. S'il y a un sang qui proviendrait de Christ, ça serait un sang physique. Donc, son corps physique est ici et ici. Alors la seconde venue est passée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est que si vous voyez le corps physique du Seigneur, on vous dit que c'est son corps physique littéral. C'est que la seconde venue est passée. Parce que la seconde venue était liée au corps physique du Seigneur. Pas à la manifestation du Fils de l'homme, de la chair humaine. Mais quand vous voyez les corps physiques du Seigneur, on appelle physique ou littéral du Seigneur, la seconde venue est passée. Et Jésus couronné. Il y a eu une question. Mais ce sont les saints qui couronnent Jésus. Nous voyons Jésus couronné dans la nuit. Qui l'ont couronné. Frère Branham dit, c'est quand ils étaient sur la montagne là-bas en Matthieu 17. Jésus est allé 6 jours après. Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Les conduisit sur une autre montagne. Et là, ils nous ont vu Jésus changer de forme. Qu'est-ce qui était arrivé? Ils nous ont vu Élie et Moïse qui s'entretenaient avec lui. Mais Madame dit, Moïse représente les 6 âges de l'église. Ceux qui sont déjà morts, ils devraient ressusciter. Et Élie représente Élie de ces jours et son groupe. Ceux qui devraient être enlevés. Tous ils étaient là. Et Jésus était maintenant transfiguré. Il était couvert par la nuée. Et vous voyez maintenant, l'église tout entière est là. Représentée par Moïse et Élie. Il y a 6 âges de l'église. Et il y a un âge qui est vivant. Un âge qui est vivant. C'est lui d'Élie, les prophètes, dont nous faisons partie. Les gens qui seront enlevés. Et tous ensemble, nous formons cette épouse. Jésus viendra avec ses 5 anges. Mais Madame dit, ce sont les messagers de l'église. C'est pourquoi quand il est venu dans la nuée,
Il y avait 6 anges là-bas. Il y avait 7 anges. Le 7e est venu chercher les physiques qui étaient sur la terre. Et celui-là est monté dans la nuée. Et tous les 7 anges étaient là. C'est eux qui formèrent sa perruque là. C'est eux qui ont formé la nuée. Pourquoi Branham fut enlevé? Il était aussi dans la pyramide. Parce qu'il était le 7e ange. Dont l'autre là est représenté. C'est pourquoi lui devait aussi être là. Il doit être là. Mais c'était ces 7 anges-là qui représentaient l'église tout entière. Les morts et les vivants. Jésus. Madame dit quand moi j'ai regardé, il a dit quoi? Bon, pasteur, bon, qu'est-ce que moi je peux dire? J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. 27 novembre 65. Paragraphe 209. Combien d'entre vous reçoivent des banques? Avez-vous entendu parler de monsieur? Quelle heure est-il? Monsieur, quelle heure est-il? On avait parlé que c'était l'heure de sa venue. Et quand il vient, il doit être couronné. Parce qu'il vient avec ses 5 ans. Madame dit ce sont les messagers de l'église. Jésus devrait être couronné. Écoutez maintenant. Monsieur, quelle heure est-il? Ces magazines et tout ça. N'avons-nous pas montré ça un an avant que cela arrive? C'était une chose qu'il avait déjà parlé une année avant que cela s'accomplisse. Qu'est-ce qui s'était accompli? La science ne sait pas quoi répondre à ces sujets. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Branham dit, il y avait là le Seigneur Jésus couronné. C'est pourquoi on couronne un esprit. Et ton esprit il y a la barbe. C'est un esprit terrible. Un esprit avec la barbe. Oh. Pourquoi il doit avoir la barbe? Oui, c'est un esprit. Il y avait là Jésus couronné. C'est terrible. Vous voulez encore? Vous voulez encore? Vous voulez encore? Il y a quelque chose qui va suivre. Il y a quelque chose qui va suivre.
serrez la ceinture. Parce que quand Branham parle de la chose, il y a quelque chose qui est caché. Et cela s'est donné à l'épouse. Honte de lui. 35. Vous avez vu cette photo l'autre jour. Et comment en tournant cette photo de côté, la photo de cet âge, c'est les hommes. Faites-la pivoter vers la droite. Vous voyez le visage du Seigneur Jésus regardant de nouveau en bas vers la terre. 147. Depuis l'avènement lui-même jusqu'à la photo, Jésus qui se tient là à nous regarder. On ne parle pas d'un esprit. Si toi tu regardes l'esprit, c'est autre chose. Ici on parle de Jésus. Pas l'esprit. Pasteur, mais tu vois ces choses, hein? Nous pouvons aller avec ça. Est-ce que vous voulez dire, ce n'est pas moi qui dis. Si c'est Jésus, c'est fini. Fini. C'est le lever du soleil. 15. C'est Christ. Vous voyez ses yeux qui regarde ici. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Voilà. Il porte la perruque blanche. La divinité suprême. Et le juge des cieux et de la terre. Tout entier, voyez-vous? Voyez-vous ses yeux? Son nez? Sa barbe? Vous n'avez qu'à retourner la photo. Le voyez-vous? Il est le juge suprême. Et il n'y a pas d'autre que lui. Si tu regardes notre juge quelque part, ça te regarde, nous, c'est celui-là. Voilà. Pasteur, mais c'est la photo. Le pasteur était venu dimanche. Oui, il était venu. Il a prêché. Voici sa photo qu'il était à la chair. Et vous me regardez, je suis là. Amen. Non, ça c'est la photo. Mais c'est la présence du propre que j'étais là. Comment on peut prendre la photo d'une psychologie? Voyez-vous mon nez, mes yeux, ma bouche, ma barbe, le Saint-Esprit. Voyez-vous la barbe de l'esprit? S'il est dans ce corps physique là, c'est que la seconde venue. Elle est qui? Pasteur. Mais Frère Branham nous a dit, il faut que chaque chose soit testée par 2 ou 3 témoins. Maintenant, quand tu dis seulement que c'est passé. C'est quand
Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous montre comment c'est passé. Mais il a déjà dit que c'est passé, frère. Bon, il n'y a pas un problème, pasteur. Mais le problème ici, nous cherchons encore deuxième. Branham vous a déjà dit, frère. Il a déjà dit, mes frères, c'est lui. Et ça y est. Bon. Mais nous voulons, c'est l'incrédulité. Mais, et ça dit seulement que c'est l'incrédulité. Nous dirons toujours qu'il faut te donner encore une dose. Même si tu commences à faire, mais le message devait présenter. Les messagers sont. Branham lui-même dit. L'écrit de dire que c'est lui qui vient là. De ses lèvres. Mbebo ya Branham. Pas ya brochure. La parole parlait la sémence originale. 441. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront. Comme le premier précurseur est sorti du désert, et s'est crié, voici l'agneau de Dieu. Et s'est crié, voici l'agneau de Dieu. Les seconds précurseurs, vous les connaissez? Les seconds précurseurs fera probablement la même chose. Dirigeant les gens vers l'épouse née de la parole. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers le cieux à l'apparition de Jésus. S'écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. On était sur le brochure. On arrive sur les lèvres. Pasteur. Bon. Est-ce que ça ne pouvait pas? Si on dit que l'esprit, on a déjà dit qu'on ne couronne pas un esprit. Ce qui m'a été mon limo, si tu as été, malade, c'est qu'à mon limo, mon toilette. Qu'est-ce que nous allons dire? Ce que tu as dit. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Cet âge de l'église. Page 169. Page 169. Nous sommes au niveau de 176. Mais ce prophète viendra comme le précurseur de la première venue crier. Comme le précurseur de la première venue crier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui aussi, ce précurseur-là, lui aussi criera sûrement. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Il
les fera. Mais maintenant, pasteur, vous ne savez pas, ce n'est pas le problème du pasteur. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Commençons l'union invisible. 22. Nous nous attendons à la venue du Seigneur dans notre génération. Je n'attends pas de réveil dans notre génération. J'attends la venue du Seigneur dans notre génération. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. 256. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves. Comme je viens de le dire, que nous vivons au dernier jour. La génération qui verra le retour de Jésus sur la terre. Et je vous dis ce soir, je vous dis ce matin, de nouveau, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Mais bon, je vais d'abord demander à l'autre s'il le croit. La foi est individuelle. Si vous attendez que quelqu'un vienne pour vous attester ces choses, il est déjà mort. Parce que faut pas me dire, si vous mettrez quelqu'un pour vous confirmer la parole, directement vous êtes déjà mort. Donc ne perdez pas votre temps pour dire j'attends maintenant que quelqu'un puisse venir m'attester la chose si vraie ou pas. C'est un signe de la mort. Alors, je clôture ici pour aujourd'hui. Je pense que vous attendez deuxième écriture qui dit aussi que c'est déjà du passé. Parce que ça doit être sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Comme on a dit que s'il est littéral, s'il est physique, c'est que la seconde venue est déjà passée. Ok, je suis dans la prédication. Quelle est cette attraction sur la montagne? 151 et 152. Serrez la ceinture, je termine. Et les observatoires et tous les gens de Tucson se posent encore des questions. La recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. Et tellement haut qu'il n'y a pas de brouillard, ni de brume, ni rien là-haut. Qu'est-ce qui a produit ça? Où est-ce? Ils sont tout aussi intrigués par les halos surnaturels. Madame me dit, en suivant cette étoile, toutes les autres choses, et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir.
ans. Il y a 3 ans. C'est mystère. Mystère Wana. Mystère Wana. Le mystère de Dieu. Il y a 3 ans. C'est mystère. Était une prophétie. Comme les autres restent toujours, bon, ça va s'accomplir. Il parle de la prophétie. Il y a 3 ans. C'est mystère. Était une prophétie. Messieurs, quelle heure est-il? C'est qu'on demandait là. L'heure de l'avenir là. Les jours et l'heure là. Ça faisait 3 ans. Et cela était toujours une prophétie. Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. La promesse. Bon, je ne vais pas dire ce qu'il a dit. Lisez ici, papa. Lisez ici. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Vous, lisez ici. Jusqu'ici. Ici. Descendez jusqu'ici. Jusqu'ici. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Messieurs, quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. Amen. La promesse s'est accomplie. Amen. Messieurs, quelle est cette attraction? Dieu qui accomplit sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il y a 3 ans. Ce mystère était une prophétie. Quel mystère? Messieurs, quelle heure est-il? Jésus avait dit, personne ne connaît ni jour ni l'heure. Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. La promesse est accomplie. Et quelqu'un reste toujours. Demandons à Jean. Est-il celui qui devait venir ou bien devons attendre encore un autre? Quand Jésus devait venir dans la nuée, est-ce que c'est cette nuée-là qu'on a photographié en son droit là que ça doit être, ou bien devons-nous attendre encore une autre nuée? Ça fait mal. Bon, on me dit, à partir du retour d'Israël dans sa patrie, pendant 40 ans, dans cet intervalle-là, il viendra. Israël est rentré 46, 48. Mettons 48. Quand il était reconnu. Quand tu mets 40 ans, ça vous amène en 88. Mais si tu cherches la vie, chercher à partir de 48 à 88. Bana me dit dans cet intervalle-là, quelque part il vient. Mais quelque chose se produit dans cet intervalle-là. Et que le précurseur lui-même était là. Il en a parlé déjà. Mais malgré ça, toi tu restes. Après que le précurseur serait déjà parti, tu cherches toujours une autre nuée qui viendra.
C'est pas différent de ce qu'on a demandé à Jean. Et que ça dit na motuno batuna kina Yohane. Est-ce que c'est toi? Et ça dit yo ou bien devons-nous entendre encore un autre? Topeto sengeli ko zela sumoto mosusu. Au lieu que Jésus dit non, c'est moi. Ne sikete Yesu ayanola ya lobete zanga yi. Noir sur blanc. Polele pena boye. Il a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Ok, ne koebisa Yohane makambo bomoni na miso na bino pe oboyoki. Les avec le voile. Bato na lulaka basomona. La bonne nouvelle est prêchée. Et quand ils nous ont dit à Jean, Jean a compris. Yohane sosola ki abia. C'est que parce que ces choses-là devaient venir à sa venue. Selon Ésaïe 35. Quand il viendra, ce n'est pas des choses là qu'on imagine, non, c'est la parole. Quand on a répondu à l'autre comme cela, il a compris. Ah, c'est ce qui arrive. Ésaïe 35. Qu'est-ce qu'il dit? Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude se guérira et les fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, de tressaillira de joie. Avec chants, des cris de triomphe. La gloire fleurira les mains languissantes et affermira les genoux chancelants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Alors, nous ouvrirons les yeux des aveugles, ouvrirons les oreilles des sourds, les boiteux sautera comme les œufs, et la langue des muets éclatera de joie. C'est ce qui avait été promis. Que quand il viendra lui-même, ces choses-là devraient se passer. Alors quand ils sont venus lui demander, Jésus a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez. Et quand on a dit à Jean, les yeux des aveugles, il s'agit de sa venue, de sa première venue. Il devait venir lui-même. C'est pourquoi Paul vous a dit, le Seigneur lui-même, par un signal donné, par la voix d'un archange, descendra du ciel. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Si dans la première venue c'était le Seigneur lui-même, dans la seconde venue c'est le Seigneur lui-même. Et Branham vous dit dans l'enlèvement, Jésus, quand il commence à descendre, quand il descend, avec les cris, la voix, la trompette, Branham dit c'est une venue littérale, physique. Il est là. Et Branham me dira, je vous lirai ça prochainement. Ça fait un temps que je ne voulais pas parler de la seconde venue. Parce que j'attendais qu'il y ait quelque chose par la science. Parce que, parlant de la seconde venue, nous devons prendre la science plus les Écritures. Est-ce que nous sommes ensemble?
C'était cela aussi dans la première venue. Il ne pouvait pas avoir la première venue sans prendre la science avec les églises. La première venue s'est passée comment? Les mages venant de l'Orient. Les mages, c'était les astronautes qui étudiaient les astres. Pour regarder les étoiles, comment la collision. Venant de l'Orient, ils ont vu l'étoile. Ils ont commencé à suivre cela. Ils ont suivi cela. Et quand ces mages sont venus, parlant maintenant à Hérode, ils ont parlé avec certitude. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'est. Et nous sommes venus pour qu'on l'adore. Votre dit, oh, ça fait combien de temps? Moi, incrédule, je n'ai pas vu ça. C'est que la chose s'est déjà passée. Et l'enfant avait à peu près 2 ans. L'enfant là qu'on cherchait. Les mages ont marché. L'étoile est disparue. Maintenant, allons chez Hérode. Quand nous sommes pas là, Hérode, la Bible dit, Hérode a rassemblé maintenant les scribes et les autres pour lire dans les parchemins. Qu'est-ce qui avait été dit au sujet de cette venue? C'était la science et les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous aurons à continuer, il y a de bonnes choses, j'ai coupé pour le temps. À l'ouest, le soleil s'écoule. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois bien que l'heure est là. On est temps du coucher du soleil. Alléluia, c'est la fin.
Seigneur Jésus, sa situation là. Seigneur Jésus, qui vous donne de nouveaux meubles. Seigneur Jésus, qui te donne un bon mariage. Seigneur Jésus, qui vous donne une bonne épouse. Vous donne un bon époux. Qui vous donne vos enfants. Il vous fait partie du chômage. Seigneur Jésus, que tu sois prospère. Seigneur Jésus, l'élévation. Seigneur Jésus, parfaite santé. Seigneur Jésus, les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus est mort sur la croix. Ils sont votre. Recevez la bénédiction. La parole. Et le souverain sacrificateur. De confession. Positif. La victoire. L'élévation. Seigneur,
Écoutons la prière. Dès notre Père